Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane, accompagné pour l'occasion par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Décan, a procédé au lancement du rapport 2024 sur l'état de la population mondiale le jeudi 17 octobre 2024 à Cotonou, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision 2030 du Fonds des Nations Unies pour la population. Ce rapport intitulé « Destin entremêlé lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs » a pour objectif de répondre aux besoins non satisfaits de planification familiale, de réduire la mortalité évitable et de mettre fin à la violence basée sur le genre ainsi qu'aux pratiques néfastes. Le lancement a eu lieu devant un parterre d'invités composé des membres du corps diplomatique, des directeurs de cabinet, des directeurs généraux et centraux des ministères ainsi que le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population qui a souligné certains aspects du rapport. Le Bénin n'est pas resté en marge des avancées réalisées au niveau mondial en matière de santé sexuelle et des droits sexuels et reproductifs. La contribution remarquable du Bénin à ces avancées est le résultat des réformes courageuses mises en œuvre dans le cadre de la réalisation des engagements issus de la CIPD, avec l'appui, bien sûr, des divers partenaires techniques et financiers, dont le système des Nations Unies. Il va sans dire que les réformes engagées par le Bénin visent entre autres l'amélioration du système éducatif, du système sanitaire, du climat des affaires et du développement de la solidarité, de la cohésion sociale, de la paix, l'engagement du gouvernement du Bénin et de ses partenaires à relever les défis qui subsistent encore n'est plus à démontrer. Je voudrais réitérer l'engagement du système des Nations Unies de continuer à soutenir les efforts du gouvernement et du peuple béninois visant à assurer les droits sexuels et reproductifs pour tous et pour toutes au Bénin. Le directeur général des politiques de développement a fourni quelques précisions sur le document. Qu'en est-il de la santé et du bien-être sexuel? On observe une baisse d'un tiers du taux de mutilation génitale des filles dans le monde. Au Bénin, ce taux est estimé à 9,2% en 2014 et a connu une baisse aussi depuis 2021. Nous observons aussi que le Bénin fait partie des 162 pays dans le monde à adopter des lois pour lutter contre les VBG. Il s'agit de la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme. Le rapport stipule qu'environ 800 femmes meurent chaque jour en couche pour cause presque inévitable, la majorité d'entre elles dans des pays en développement. Et ça, c'est au niveau global. Dans les 69 pays, 25% des femmes ne sont toujours pas en mesure de prendre elles-mêmes les décisions qui concernent leur santé. Au Bénin, il a été montré que 46% des femmes sont autonomes pour les décisions en ce qui concerne leur santé et que près d'une femme sur 10 n'a pas son mot à dire en matière de la contraception dans le monde. Au Bénin, ce taux est à peine de 25%. Le ministre d'État, après avoir reconnu l'importance du rapport, a évoqué les efforts entrepris par le gouvernement Talon dans le programme d'action du gouvernement. Pour notre pays, le Bénin, la réponse à l'appel à l'action est consignée dans le programme d'action du gouvernement et à travers notamment son pilier 3 qui porte sur la poursuite de l'amélioration du bien-être social des populations. L'engagement du Bénin en faveur de l'égalité, de l'inclusion, de l'éradication de la violence basée sur le genre et des pratiques néfastes sont au cœur de la vision du président Patrice Talon. Et le gouvernement, notre gouvernement les a traduits dans plusieurs initiatives. L'ambition de notre gouvernement, telle que portée par ce programme d'action, est de bâtir une société plus juste et plus inclusive. Et à ce titre, les programmes de microcrédit, d'assurance maladie universelle, des filets sociaux, la réforme concernant les espaces de protection sociale et la mise en œuvre de projets SWED sont suffisamment illustrateurs de notre engagement. Ces nombreuses initiatives ont connu des résultats reconnus par nos compatriotes et salués aussi par la communauté internationale.
Le rapport révèle que ces dernières années, le taux de grossesse non désirée a diminué de 20%, le taux de mortalité a baissé de 34% et les nouvelles infections par le VIH ont été réduites d'un tiers. Par ailleurs, la proportion des femmes siégeant dans les parlements a presque doublé et les lois contre les violences domestiques ont été adoptées dans plus de 160 pays à travers le monde. Un exemplaire du rapport a été remis aux représentants du gouvernement, suivi d'une présentation détaillée devant les invités. Un panel de discussion a été animé sur l'état de la population mondiale 2024, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs.